Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus branchés sur Triomphe Congo Télévision, mesdames et messieurs. Nous vous disons bonjour de partout où vous nous suivez à travers le monde entier. Bienvenue encore dans ce nouveau numéro qui est proposé par votre rédaction. Mais d'abord, je vous demande une chose, mesdames et messieurs. D'abord, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous avons à publier sur votre chaîne. Aujourd'hui, votre rédaction reçoit un grand homme politique dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit bien du secrétaire exécutif de l'SID, parti cher au président Martin Fayulu Madidi. Eh bien, c'est M. Franck Banza, à qui j'ai l'honneur de dire bonjour, monsieur le secrétaire. Bonjour, chers journalistes, bonjour aux milliers de Congolais qui nous suivent sur votre chaîne et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Comment votre état de santé, ça va? Ouais, ça va très bien, nous nous portons très bien, la santé va très bien, mais sauf que le pays va mal. Le pays va mal, ça va. Je voulais vous poser la première question en rapport avec cet entretien. Nous commençons par le meeting lancé par le président Martin Fayulu à Kinshasa récemment. La population se demande qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce meeting qui a eu lieu. Et tous les Congolais en général se posent la même question. D'abord, je tiens à féliciter le Quinois. Ils ont montré à la face du monde qu'ils sont du bon côté, aux côtés du président élu Martin Fayulu. C'est lui qui était leur choix en 2018. Et merci de la confiance que le Quinois et les Congolais entiers fait au président élu Martin Fayulu. Et que lors du meeting du dimanche dernier, d'ailleurs très combattu par le régime en place, très combattu par nos amis de l'Union sacrée, l'UDPS, mais puisque il est le commandant du peuple, il est le choix du Congolais, ça a été un succès, un monde fou, d'ailleurs sans même donner un seul franc aux Congolais, parce que c'est la conscience qui travaille cette fois-ci. Le Congolais de 2006, le Congolais de 2008 et 2018 est différent du Congolais de 2023 parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est plus temps maintenant d'être embrouillé avec les dons, c'est-à-dire les polos, les t-shirts, pour être au bon côté. Le bon côté, c'est la conscience. Et aujourd'hui, les Congolais viennent de découvrir que la conscience et la stabilité et surtout la constance, c'est le côté Fayulu, Martin Fayulu. Et que quand il a appelé ensemble avec l'opposition le meeting du dimanche, parce qu'il y a des vérités qui devraient être connues sur le toit, être connues à tout le monde. C'est-à-dire, il fallait que tout le monde sache le fraude électorale, comment il est préparé dans le moindre détail par nos amis de l'Union sacrée. Il devrait savoir les vérités sur la vie chère, le social. Il devrait être informé sur la situation sécuritaire que nous connaissons aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle que le commandant du peuple avait fait appel aux Congolais et Congolais, en particulier les Quinois, au meeting. Voilà. Mais pourquoi il devrait le faire pendant que précédemment il y a eu un meeting à 4 avec cette coalition, la force politique de l'opposition? Là je parle de Martin Fayulu, Matata Pognon, Denis Sanga et Moïse Katumbi. Pourquoi
le président Martin Fayulu a voulu encore une fois de plus faire son meeting propre à lui et écarter les autres trois leaders. Non, Martin Fayulu n'a écarté personne. Et vous avez vu, les autres leaders politiques se sont fait représenter par le secrétaire généraux de leur parti, c'est-à-dire qu'ils ont été représentés par leurs membres. Personne n'a été écarté. Vous avez vu que tout le monde avait un mot à donner selon celui qui a été représenté. Personne n'a été écarté, mais ce qu'il faudra comprendre aujourd'hui, c'est que il n'est pas temps de tomber dans la distraction, il n'est pas aussi temps de se fier à ceux qui ne savent pas exactement où nous allons, qu'est-ce que nous faisons, et ne pas avoir l'objectif ou ne pas savoir ce qu'on fait, c'est un danger très permanent. Mais si le peuple peut-être pourrait comprendre aujourd'hui que quand Martin Fayulu s'élève, il a bien précisé que par moment, il faut être en mesure de dire non s'il le faut et dire oui s'il le faut. Et bien, quand il a dit non aux élections que prépare M. Kadima actuellement, ce sont des élections fausses, et ben, il prépare une fraude. Il a dit non et qu'il devrait faire comprendre à la population les dangers que guette. Au nom qu'il a donné de déposer la candidature, et qu'il ne fallait pas aussi qu'on aille, on vaille que vaille, sans précision, sans savoir où nous allons, l'aboutissement même de ces élections qui est dangereux. Eh ben, il a donné un son d'alarme, le président élu. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui savoir ce que vous faites, savoir maîtriser ce que nous faisons et là où nous allons est la chose la plus importante, et c'est ce que Martin Fayulu a fait. Voilà, parce que nous parlons de lui, il vient de se retirer de la course à la présidentielle. Peut-on parler par là, parce que la population est en train de se poser la même question que moi, peut-on parler d'une trahison à l'endroit des trois autres leaders politiques qui sont restés, parce que nous avons vu ici au Katanga, ils sont venus récemment à 4. Peut-on parler d'une trahison à l'endroit des autres, où il y a un dessous de carte de votre leader? Okay. D'abord, il faut préciser une chose que le Congolais doit savoir. Ils étaient ensemble ici à Lubumbashi, c'était pour la signature d'une déclaration commune. Et que la déclaration commune était de lutter contre le 3 points que j'ai cités tout à l'heure là. Et ils se sont réunis les forces d'ensemble, c'est-à-dire que les forces de SID, les forces d'autres partis politiques, ils ont mis une idée ensemble afin de combattre pour sauver le peuple congolais. C'était ça. Il n'y a pas eu question de candidature unique, il n'y a pas eu coalition, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Il s'agit bien d'une déclaration commune. La déclaration commune, c'est une coalition, bien entendu. Non, non. Les forces politiques de l'opposition. Non, peut-être. Ils sont coalisés. Non, il y a deux mots là-bas. Oui. Parler d'une coalition et parler de la signature d'une déclaration commune. C'est-à-dire, quand on parle d'une déclaration commune, ça c'est question des Français ici. Donc, c'est-à-dire qu'on parle, nous déclarons la même chose tous. C'est-à-dire SID, à 4. Voilà, à 4, c'est-à-dire que SID déplore le fraude électorale. Ensemble déplore le fraude électorale. LGD et Envol déplore le fraude électorale. Alors nous faisons un communiqué d'ensemble, voilà, qui dit nous déplorons le fraude électorale. Et après cela, on a vu maintenant à Kinshasa, c'était un meeting. Non, pas un meeting, c'était une marche parmi par la police. Exactement, mais parmi les déclarations communes qui ont été déclarées, il y avait lancement des activités ensemble, c'est-à-dire il y a la marche qui a été prévue pour le 13, combattue, renvoyée par le régime en place, on a ramené ça au 18, et enfin, vous savez tout ce qui a eu lieu là-bas. Et bien, nous avions dans cette déclaration aussi, dans la même vision, disons, déclarer que le peuple actuellement souffre d'une vie chère
il y a un problème de l'insécurité. Là, c'était une déclaration. Mais parler d'une coalition, c'est s'asseoir, il y a des clauses qui doivent se faire, on se met ensemble, eh ben, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, il y a tout, il y a toute une suite qui vient après une coalition, différent d'une déclaration commune. Ça, on doit le savoir. Maintenant, je reviens à votre question qui dit, ce n'était pas une trahison. À l'endroit des trois autres qui sont restés. Mais il y a un dessous des cartes de votre leader. Si, mais chaque parti politique a sa vision. Et ça dépend de la vision de chaque parti politique et de l'idéologie de chaque parti politique. Nous, SID, avions notre idéologie et surtout marchons du côté du peuple. Nous avions constaté que ces fichiers-là ne vont pas pour l'intérêt du peuple congolais, ou ces élections de 2023 n'est pas au profit du peuple congolais. Voilà pourquoi nous, SID, avions dit qu'on ne dépose pas nos candidats à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que nous savons dès le départ que ces élections partant par ces fichiers, les élections ont déjà eu lieu depuis très longtemps. Et là, lorsque les CID sélectifs de la course à quelques mois des élections, vous ralliez le camp du FCC qui ne peut pas se faire représenter. Dire que SID ou le président Martin Fayoulou quitte les processus, c'est comme qui dirait on offre un gâteau tout fait à nos amis. D'autant plus qu'il ne peut pas se faire représenter d'abord, lui, la personne de Martin Fayoulou, et tous ses membres à tous les niveaux. Voilà. C'est de la même manière avec le FCC. Non, ici vous voyez la question ici. Ouais. Nous avions répondu à cette question lorsque nous étions au congrès. C'était au mois de juin, du 11 au 14 juin à Kisangani. On avait bien décidé sur cette question qui s'élève maintenant là sur le problème des élections. Nous avions eu 30 résolutions. Et l'article 24, ou la résolution 24, qui dit même que le boycott des élections n'est pas dans le langage de SID. Si vous n'en avez pas, je vais vous donner le manifeste, vous allez lire son article 24, que le boycott n'est pas dans le langage de SID et que le Bureau national et que le président ferait tout ce qui est au possible pour que nous ayons des élections libres, transparentes, crédibles, apaisées en République démocratique du Congo. C'est la chose que nous luttons maintenant là. Dire que nous quittons la course électorale, ça c'est trop dire, on ne quitte pas, mais ça c'est donner l'avantage au régime en place. Donc, mais nous, vous pouvez aussi revenir. Pas dire que nous pouvons revenir parce que nous sommes dans la course, mais nous avions juste donné les conditions que ces élections-ci, il faudrait que ça soit apaisé, libre, transparente. Il faudrait que ces fichiers-là soient revus. Parce que selon les résolutions que nous avions prises à Kisangani, c'était d'avoir des élections libres, apaisées, ici en République démocratique du Congo avant la fin de ces mandats. Et si nous voyons que ça, le fichier électoral, ne va pas mener des élections libres, eh bien, nous, on se bat pour que des élections soient très libres, transparentes et apaisées. C'est ça la mission. On ne boycotte pas ou on n'est pas hors la course. Nous sommes dans la course et on lutte pour que les élections soient très crédibles, que les élections soient honorifiques, même une fois en République démocratique du Congo. Vous l'aviez suivi, je m'excuse. Vous êtes dans la course. Nous sommes dans la course, oui. Mais là, compte tenu du temps qui nous reste, êtes-vous sûr que toutes ces revendications-là seront mises en application? Je crois que si ils sont aux côtés du peuple congolais, M. Kadima, à qui je parle, il peut refaire tout dans 2 mois. Et il n'est pas tard. Il n'est pas tard, peut-être 2 mois c'est trop. S'il a fait auditer ce fichier électoral avec ses amis dans 3 jours, qu'est-ce qui est difficile de faire réauditer maintenant cette fois-là par des cabinets externes plus expérimentés en matière? Vous allez vous rappeler en 2018, et même ceux qui ont audité le fichier de 2018, 2 semaines, ils ont déclaré que c'était peu.
Mais comment M. Kadima aussi pouvait faire ce travail aussi grand dans 3 jours, nous dire qu'il a fini l'audition d'un si grand fichier dans 3 jours? Et surtout, il faudrait savoir avec qui. C'est ça même les grandes questions, ou la grande question que nous posons ensemble avec les Congolais. Est-ce que ce fichier pourra publier les résultats du peuple congolais à la fin de ces élections? Point d'interrogation. Je reviens pour chuter avec votre question. Le président Martin Fayoulou, aujourd'hui, il est le seul qui regorge la confiance du peuple congolais. Et que aller aux ces élections, c'est ça trahir le peuple congolais. Refuser d'aller aux élections avec ces fichiers, c'est défendre la constitution et défendre le peuple congolais. C'est ça notre combat et c'est ça notre lutte. Comme qui dirait, les idées n'est pas pour les élections, donc, même si les élections pourraient être organisées en décembre 2023, les idées est du côté du peuple. Nous sommes pour les élections, mais pas avec ces fichiers électoraux. Là, je crois que je vais me faire comprendre. Nous sommes pour les élections décembre 2023, mais pas avec ces fichiers. Il faudrait que les élections se passent d'une manière particulière ici en République démocratique du Congo, c'est-à-dire transparente, libre, il faudrait que ces fichiers soient démocratiques, vous avez bien ajouté. Il faudrait que quelqu'un qui quitte le matin chez lui, il va au bureau de vote, il est très à l'aise, il sait que la voix que je donne à mon candidat, réellement, c'est la voix qui sera publiée après les élections. Voilà. Donc, je voudrais préciser en 1 minute ici que le président Martin Fayoulou, couramment appelé Aigle, il sait voir de loin le danger. Il n'a pas trahi le peuple congolais. Au contraire, il trahirait le Congolais s'il partait aux élections avec ces fichiers-là. Du fait qu'il a refusé, désisté d'aller aux élections avec ces fichiers, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Et c'est ça même qui fera la force du peuple congolais, parce qu'il veut un scrutin normal à la fin des élections, que vos voix, le voix du peuple congolais, soient publiées à la fin des élections. Voilà, que le voix du peuple congolais soit publié. Maintenant, parlons un peu de la santé de votre parti politique ici à Province. On ne vous sent pas, le bureau est où? Quelles sont les activités qui sont organisées pendant ce temps? Parce que vous êtes dans le processus électoral. Oui, exactement. Et je crois que nous portons très bien. SID en province, d'ailleurs que moi-même je dirige. En tant que secrétaire exécutif. Exactement, ça va très bien. Nous sommes prêts pour les élections de 2023. Nos listes sont prêtes. Nous connaissons déjà tous nos candidats dans le 6 territoires de la province de Katanga et même ici dans les grandes villes, même ici à Lubumbashi. Tout est prêt, nous sommes prêts pour des élections. C'est-à-dire que si M. Kadima pouvait revoir son fichier électoral et que des organismes internationaux bien expérimentés, nous précisons, pouvaient donner l'aval que les élections et le fichier est bien audité et très sûr, et nos services internes approuvent, voilà, nos listes seront déposées ici au bureau de la CENI et le peuple congolais va faire le choix de ceux qui vont le gouverner. Donc le parti va très bien. D'ailleurs, notre siège se trouve sur l'avenue Sapinière, au Bel Air. Commune de Campemba. Voilà, nous sommes sur l'avenue Sapinière, numéro 40. Voilà, de la route, vous verrez un grand siège. Et puis, il y a l'image du président Martin Fayoulou en train de flotter. Nous travaillons dur pour l'intérêt du peuple congolais. Et je crois très bien que le peuple congolais continue à nous faire confiance. Nous ne tomberons jamais dans l'erreur de décevoir du peuple congolais. SID n'est pas dans le canal de la corruption. SID n'est pas dans le canal de la trahison. SID n'est pas dans le canal qui emporte tout politicien par les intérêts personnels. Nous, SID, nous nous battons du côté du peuple et nous travaillons durement afin de garder la stabilité ainsi que la confiance du peuple congolais par la constance qui nous incarne. D'accord. Voilà. La population de la province du Haut-Katanga est en train de se poser cette question. L'avenir politique
d'ici décembre de M. Franck Banza. Qu'est-ce que vous pouvez répondre quant à ça? M. Franck Banza, il est toujours le porte-parole des démunis. En tout cas, avec toute simplicité, il ne cessera jamais de parler sur les gens négligés de la province. Il est du côté de la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse n'a plus conscience. Et je crois qu'il est temps que la jeunesse s'élève. Et que si on peut se servir d'exemple de certains jeunes leaders que vous pouvez prendre pour modèle aujourd'hui, ça serait important. Franck Banza, je crois qu'il sera député bientôt. Voilà, il parlera. Vous êtes sur la liste déjà? Si, moi-même je suis à la tête. À quel niveau? Au niveau national? Je suis au niveau national. C'est là qu'il faut défendre l'intérêt de jeunes, surtout le jeune. Je crois d'ici, après les mandats de Martin Fayulu, après les mandats je crois très bien on pense bien que le jeune dans SID pourrait un jour ici au Congo, à 20 ans, à 23 ans, diriger le pays, parce que nous voulons incarner surtout l'idéologie de notre président dans la jeunesse. Franck Banza, qui d'ailleurs parle matin, midi et soir, pour les Katangais en particulier, pour la jeunesse en particulier. D'ailleurs, je crois que je voulais profiter pour parler de nos frères et sœurs qui souffrent au Katanga par les impayements du gouvernement provincial. Je crois que quand j'apprends ces choses, ça fait du mal. Ça ne sert à rien de se jeter de fleurs, que vous travaillez bien au moment où nos frères et sœurs Katangais, les jeunes aujourd'hui, ils souffrent, ils sont frappés par les impayements. J'ai jamais cru que la province aussi grande que le Haut-Katanga pouvait avoir les impayements jusqu'à 4 mois des agents. Eh bien, vous levez encore, vous mettez les barrières au milieu de la route pour dire qu'il y a des taxes à payer. Où proviendra l'argent si vous ne payez pas d'argent et puis vous voulez qu'on paye de taxes? Je serai là pour parler de Katangais. Je le défendrai toujours tant que Dieu me prêtera vie. Eh bien, Franck Banza, qui incarne aujourd'hui l'idéologie de Martin Fayulu, c'est-à-dire que la constance, aujourd'hui, votre porte-parole, pas seulement au niveau du Katanga, nous irons même au niveau national, nous défendrons toujours les Katangais. J'ai été dans le site territoire de la province du Katanga. Si vous avez des images, je peux vous donner, ça fait mal au cœur. Honnêtement, ça fait mal. Ce que vous avez vu comme réalité sur le terrain. Mais quand les gens disent qu'ils travaillent, le Katanga n'est pas que la ville de Lubumbashi. J'ai été à Kasenga, j'ai été à Mitoaba, en Poitou, j'ai été ici, même ici à Kambo, vous aurez mal, mon frère, de s'appeler Katangais. Ce n'est plus à l'heure où le Katangais pouvait se dire je suis Katangais, maintenant ça fait mal. Nos frères et sœurs souffrent, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas de courant, ils n'ont rien. Mais quand on s'enchante pour dire que nous travaillons, le gouvernement provincial travaille, peut-être on dirait qu'il travaille juste pour la ville de Lubumbashi, pas pour la province du Katanga. Eh bien, je crois qu'il est temps que le jeune ou la jeunesse s'élève et savoir qui mandater, savoir qui envoyer pour parler en votre faveur. Et nous, ne pas dans le temps où il faudrait faire des soulèvements, mais normalement, au moment où nous parlons aujourd'hui, le gouvernement provincial pouvait faire même des marches, ici, des impayements. 4 mois d'impayement. Ici, c'est une question qui sera réglée. Moi, je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Un message, vous regardez à notre caméra, un message que vous pouvez lancer d'abord à toute la population de la province du Katanga en particulier, et puis la nation congolaise en général, même ceux qui sont dans la diaspora. Merci beaucoup pour ça. Dans 1 minute. Merci beaucoup en tout cas. Je ne sais pas aussi vous donner un message
une minute qu'il faut, mais je ferai un effort de vous donner, ne fût-ce que ces messages qui viennent du fond de moi. Aujourd'hui, vous avez l'unique personne qui peut sauver le Congo, c'est Martin Fayulu. Ça, croyez-moi. Et si Martin Fayulu n'était pas celui qu'il faut pour nous, il ne devrait pas être combattu. S'il a été combattu, parce que c'est la personne qu'il nous faut. Et continuer à le faire confiance, c'est savoir sauver le Congo. Il a dit qu'on ne participe pas aux élections. Le mardi, le dimanche, M. Kadima a parlé qu'il voulait se rencontrer avec les opposants. Pourquoi? Parce que l'aigle avait vu un danger et il a fait un son d'alarme. Continuons à le faire confiance. Continuez à nous faire confiance au niveau provincial. Nous continuerons toujours à parler en votre faveur. Et nous sommes, nous, de votre côté. Parce que vous servir est notre plaisir. Merci beaucoup. Nous sommes de votre côté et vous servir, c'est votre devoir aussi. Exactement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci aussi à M. Franck Banza. Je vous en prie. Entretien. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien que nous avons eu à réaliser avec M. Franck Banza, qui est le secrétaire exécutif de l'ECID au niveau de la province du Katanga. Merci à vous de nous avoir suivis et Triomphe Congo vous dit au revoir et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.